Mardi 19 août, les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. C'est l'heure de votre revue de presse internationale. Alors, on n'oublie pas de s'abonner, comme tous les jours, pour envoyer un maximum d'énergie. Le bonbon du jour. La petite histoire en plus. Eh bien, au terme de cette vidéo, je vais vous expliquer comment Monsieur José Mourinho a permis à Benfica d'amasser en quelques années un véritable trésor. Je ne vous en dis pas plus. On va aller absolument partout et malheureusement, avec ce choc douloureux, Lukaku, les amis, on ne reverra plus l'international belge du Napoli jusqu'en 2026. Et vous allez voir que, du coup, le mercato de la Serie A est largement agité. Mais c'est par là qu'on va démarrer. Kylian Mbappé, le Real Madrid fait ses grands débuts ce soir dans la Liga 25-26 après la victoire du Barça. On attend le répondant de Xabi Alonso en plein estreno. Le nouveau démarrage, le même mot marqué pour As, avec donc le début également des 4 nouveaux. Un examen attendu avec un maître du jeu pour une nouvelle ère, car oui, il a été ce maître du jeu du Real Madrid, notamment sous l'ère Carlo Ancelotti. Cela va infuser dans ce Real 25-26 avec les 4 nouvelles têtes qui sont là, avec Huysen, avec Trent, avec Carreras et avec Mastantuono. Regardez le 11 probable, les amis, de ce Real Madrid ce soir 21h face à Osasuna. Carreras, Huysen, Trent, Mastantuono serait donc pour l'instant sur le banc. Attention, beaucoup d'absents. Le français Mendy, le français Camavinga, Bellingham, l'anglais également absent, plus Hendrick. Du coup, pour accompagner les 3 nouveaux ici, Courtois, Militao, Güler, Tchouaméni, Valverde, Vinicius, Brahim et Kylian Mbappé, les amis. Je vous oriente sur ce 11 probable avec 3 axes de travail. Le premier peut-être ici, là, sur la position de Trent Alexander-Arnold. Regardez la presse anglaise de ce matin qui le sait, il y a un duel à distance avec cet homme, le capitaine, l'emblématique, le classique, Dani Carvajal. Regardez, ce n'est pas anodin si la communication officielle du Real Madrid, c'était sur le compte X qui présentait le groupe de Xabi Alonso, la photo choisie Dani Carvajal, pour lui dire presque, on est là avec toi, Capi. Que va-t-il se passer? Qui va gagner cette place? J'adore ce type de duel. Le deuxième dossier, c'est Aurélien Tchouaméni, le Français qui, vous le savez, a passé des mois difficiles entre blessures, puis compensé les blessures des autres à différents postes. Eh bien, Xabi Alonso va compter sur lui, sur ce terrain de jeu qu'il connaît parfaitement, ce milieu de terrain, pour lui offrir une nouvelle vie, 4e saison pour lui. On le veut axial sur ses postes 6, voire 8, voire défenseur central. On va compter sur lui. On va peut-être également compter finalement sur David Alaba, les amis. On sait que les postes en défense centrale semblent un chouïa ric-rac pour lui aujourd'hui, mais vous le savez, au Bayern Munich, il avait joué un cran plus haut. Eh bien, c'est peut-être cette solution que pourrait utiliser parfois Xabi Alonso pour David Alaba, à suivre. Et puis le troisième dossier, eh bien, c'est Kylian Mbappé. 44 buts la saison passée, Pichichi de la Liga espagnole. Va-t-il conserver cette couronne? C'était dans les pages intérieures de l'équipe. La réalité augmentée avec des chiffres clés ici que je vous ai zoomés. Ces 3 passages, Monaco, Paris et le Real Madrid. Regardez les légendes et ces chiffres pour vous montrer que ce soit à Paris et au Real, c'est similaire, hein. On a des chiffres au Real Madrid qui finalement sont quasiment les mêmes qu'au Paris Saint-Germain. Allez, but par minute, 0.9 contre 0.8, vous le voyez. Je donne l'avantage ici pour le nombre de frappes par 90 minutes. C'est davantage au Real Madrid, c'est plutôt intéressant. Sinon, c'est similaire. Regardez le total des buts sur toute la carrière de Kylian Mbappé depuis la saison 2015-2016, le rouge de l'AS Monaco, le passage en bleu du Paris Saint-Germain et en gris du Real Madrid pour égaler ses 44 buts de la dernière saison avec le Paris Saint-Germain. Va-t-il faire mieux, oui ou non? La question que je vous ai posée hier durant le petit Running Risk Club, va-t-il conserver sa couronne de Pichichi? Va-t-il, oui ou non? Ou qui viendrait la chercher? Eh bien, quasiment à l'unanimité, que ce soit sur X, Facebook ou YouTube, vous m'avez dit oui. Kylian Mbappé finira meilleur buteur avec des arguments, notamment. Je pense à Diatta du Sénégal qui m'envoie ce petit message où notamment il a été désigné, vous le savez, tireur officiel des pénaltys. Ça va lui rajouter Ansu Fati qui nous dit que de son côté, Lewandowski au Barça devra alterner avec la nouvelle concurrence. Rashford est arrivé, on a un super Ferran Torres. Ça peut être compliqué pour Lewandowski. Jonas Benga qui nous dit que ce Real a été régénéré, ça va insuffler sur Kylian Mbappé. Bertrand Rodelen Mbonzi qui nous dit depuis le Congo-Brazzaville que cela va être la meilleure saison de sa vie. Jeune banlieusard, il a des passeurs exceptionnels à ses côtés. Mastantuono, Güler, Trent Alexander-Arnold pour le servir. Bassirou qui nous dit il part favori. Et il y a un petit nom ici, Arnold Sidibé, qui nous dit non,
ça va être Lewandowski. Et on va voir si l'international polonais gagne la bataille avec Ferran Torres pour finalement s'imposer et essayer de détrôner, de reprendre sa couronne de meilleur buteur. Le Barça est là, justement, regardez, Mundo Deportivo et Sport, avec Rashford qui nous dit très clairement, on est prêt pour aller chercher la Ligue des Champions. J'en suis pas si sûr que ça, mais en tout cas, c'est en bon chemin, avec notamment l'arrivée en prêt du joueur de Manchester United. Ce qui est sûr, c'est que Hansi Flick, champion en titre, a un plan, il a une feuille de route qu'il a clairement évoquée à ses joueurs. Et il y a là aussi 2 duels importants au Barça, on en a parlé déjà depuis quelques jours. Dans la salle des machines, les moteurs, Fermín ou Olmo. Olmo ou Fermín, lequel des deux sera finalement titulaire? C'est une affaire à suivre. C'était Fermín lors de la première journée. Et puis l'autre duel, il est donc là, on vient d'en parler, Lewandowski ou Ferran Torres, qui avait des offres un peu partout et qui a décidé de rester. Et en plus, il marque, il compte dans les plans d'Hansi Flick. C'est une semaine décisive d'ailleurs, les amis, au Barça pour les derniers sortants, vous le savez. Je pense notamment à Héctor Fort, je pense à Oriol Romeu qui est ici, ou encore à Iñaki Peña, les amis, vous le savez, le gardien qui attendait patiemment. C'était le seul inscrit en attendant l'officialisation de l'inscription de Joan Garcia. Et maintenant, on est en train de finaliser l'inscription de Chesney. Une fois ça fait, normalement, Iñaki Peña, bye bye. Je vous rappelle que le nouveau chef des scouts du côté du Barça est arrivé, le portugais João Amaral Pereira de Rio Ave, trouvé par Deco, une nouvelle force du côté du FC Barcelone. On en vient à ce titre fort. Choc en Italie, la une de la Gazzetta dello Sport, Lukaku out, les amis. Ça, c'est un gros coup dur pour le Napoli et pour Antonio Conte. Regardez, les amis, à minima, 100 jours, à minima, ça veut dire qu'on ne le voit plus avant 2026. Et du coup, quand je vous parlais d'agitation, regardez ce qui se passe. Højlund, Manchester United, vous savez qu'il n'y a plus de place à United. On le voyait, ça y est, c'était réglé, arrivé à l'AC Milan de Max Allegri. Eh bien, regardez du coup, le Napoli est entré dans la bataille pour essayer de sortir Højlund. C'est absolument incroyable. À minima, pour le malheureux Lukaku, touché derrière la cuisse gauche, si on comptabilise août, septembre, octobre, novembre, décembre, voire janvier, on est à entre 25 et 30 matchs d'absence. C'est énormissime pour le Napoli. On comprend pourquoi on agite le mercato et on comprend pourquoi maintenant on est allé éventuellement chercher Højlund qui se divise en deux entre le maillot du Napoli et le maillot de l'AC Milan. Lequel va-t-il choisir, les amis? Antonio Conte ou Max Allegri? C'est l'interrogation qui se pose et du coup l'AC Milan prévoit, parce que Milan se dit aïe aïe aïe, si je perds Højlund, qui je vais chercher en numéro 9? Ça réactive le plan Vlahovic de la Juventus de Turin qui avait été mis de côté. Le choix était porté sur Højlund, d'autant que Iglitare, le directeur sportif de l'AC Milan, est en train d'amasser un véritable jackpot, les amis. Près de 200 millions d'euros récoltés avec les sorties de Morata vers Com, de Reinders vers Manchester City, de Theo à Al Hilal, de Thio à Newcastle, et on pense également à Emerson à Flamengo. On n'est pas loin des 200 millions. Il va atteindre son objectif pour avoir le capital pour aller chercher cet éventuel numéro 9. Manchester United, les amis, ok, battu, c'est vrai, par Arsenal, mais il y avait des bonnes choses. Vous avez été très nombreux à le souligner et notamment, regardez ça, c'est les tabloïds anglais de ce matin. Le Perfect 10, c'est monsieur Cunha, arrivé de Wolverhampton. La joie vient du Brésil parce qu'il a été bon dans ce match. Il a montré de bonnes choses dans le schéma. Regardez, du père Amorim, c'était ici. On attaque vers le bas, c'était la triangulaire choisie. Bemo, le nouveau, Mount et Cunha, Sesko, qui était également attendu, est entré en cours de jeu. Je vous ai mis regardez les heatmaps des trois de devant, là. Je vous rappelle que le français Yoro était titulaire, bien évidemment, derrière dans la défense à 3. Mount sur le flanc droit, on le voit très clairement avec des incursions dans la surface de réparation par ici. Kiff pour Bemo, encore plus impactant assez logiquement pour rentrer de plein fer. Et Cunha, hyper intéressant sur le volume, il est allé partout avec son véritable talent. Attention, l'ancien joueur de Watford, de Wolverhampton, pardon, peut être ultra intéressant aux côtés de Mbeumo, à faire, à suivre, à condition de réussir et d'avoir des résultats dès la deuxième journée, bien entendu. Le gardien, les amis de United, Bayindir, vous le savez, qui a été sous le feu des projecteurs. Je vous montre ça. Priorité numéro 1. Faut-il, oui ou non, aller chercher un gardien? Je vous rappelle que Onana était blessé lors du premier match, pas titulaire, c'était Bayindir. Je vous rappelle que Manchester United était allé viser Emiliano Martinez. Est-ce que ça va se faire, oui ou non? On avait parlé de la piste Donnarumma également, et je vous montre ça. Erreur
strewn, regardez, avec la saison passée, 24-25, ce sont tout simplement les erreurs qui ont amené un but adverse, les erreurs de gardien, le nombre d'erreurs de gardiens qui ont amené un but adverse. Top 1, Manchester United, 8 buts adverses offerts, entre guillemets, par une erreur du gardien. Ce fut le cas là, face à Arsenal. Malheureusement pour lui, vous le voyez, c'est top list du côté des gardiens. Que va faire Manchester United? Oui ou non, aller chercher un nouveau gardien. Le Français, Wissa, nous fait une Isaac. Les amis, je vous explique tout. Vous le savez, lui, l'international congolais également, transféré de Lorient en 2021 du côté du club de Brentford. Wissa does an Isaac. Il est là, Alexander Isaac, vous le savez, qui s'était mis en grève parce qu'il veut quitter Newcastle pour rejoindre, vous le savez, Liverpool. Eh bien là, c'est kiff-kiff. C'est l'inverse. C'est lui qui veut remplacer Isaac à Newcastle et il est en train de se mettre, entre guillemets, en grève. C'était la une de toute la presse et je vous ai mis ici son compte Instagram. Il a fait la même chose qu'Isaac. Il a enlevé toute référence à son club. Les photos, quoi que ce soit, il a tout enlevé. On ne voit plus que des photos de lui, vie civile ou sous le maillot international congolais. Et regardez sa vignette là de profil, c'est un rond noir. Voilà, c'est clair. Grève, affaire à suivre. Wissa va-t-il, oui ou non, rejoindre Newcastle? Harry Kane a tiré le signal d'alarme, les amis. L'attaquant du Bayern Munich, regardez ça, c'est à la une du quotidien Bild. Pour cause, il nous explique tout simplement qu'il pense qu'il n'a jamais joué dans toutes les équipes qu'il a joué, dans une équipe aussi réduite. Attention, c'est rare de voir Harry Kane se prononcer, il l'a fait publiquement en plus, pour dire qu'il ne sentait pas son équipe aujourd'hui. Ça met de la pression sur ces deux hommes, Vincent Kompany, le coach, et Max Eberl, pardon, et pour la prononciation, je vous avais dit Herbel l'autre jour, Max Eberl, bien évidemment, le directeur sportif du Bayern Munich. Pression parce que sortie de Thomas Müller direction Vancouver, sortie du français Coman parti à Al Nasser, sortie de Leroy Sané, vous le savez, parti du côté de Galatasaray. On estime aujourd'hui que même malgré les forces arrivées, avec notamment Luis Diaz, eh bien on est en dessous. C'est le message lancé, vous l'aurez compris, par Harry Kane en parlant de Thomas Müller. Regardez, c'était sa première, vous le savez, face à Houston hier. C'était pas mal parce que il y a deux choses. Le premier, c'est ça. Oups. Il a été en bisbille avec monsieur l'arbitre parce que je ne sais pas si vous savez, en MLS, quand vous êtes blessé, vous devez sortir. C'est une obligation. 2 minutes. 120 secondes, ok? Vous pouvez rentrer au terme de ces 120 secondes. Il ne le savait pas, Thomas Müller. Il y a eu une affaire d'incompréhension sur la pelouse. Et au passage, il a marqué un but extraordinaire. À peine entré en jeu, il est entré à l'heure de jeu. À peine entré, il a marqué un but de fou furieux. Il a été refusé pour une position de hors-jeu. Il a vécu les montagnes russes de la folie. Et derrière, en tout cas, il adore sa nouvelle vie du côté de Vancouver. Je vous disais que Kane tirait le signal d'alarme. Regardez, c'est la même chose avec Gasperini, le coach de l'AS Rome, qui dit qu'aujourd'hui, son AS Rome est poca. Il n'a pas encore ce qu'il veut. C'est incomplet pour lui. Et pourtant, il y a des talents. On est toujours sur la piste, vous le savez. Jadon Sancho de Manchester United prêté à Chelsea. Est-ce que Dovbyk va rester, oui ou non? Ferguson est là pour l'attaque, bien entendu. Les deux hommes en duel. La sortie, le divorce annoncé de Pellegrini. Le gros travail de Friedkin et de l'AS Rome pour essayer de renflouer cette formation. Je vous rappelle que Bailey va arriver. L'un des objectifs d'ailleurs de Gasperini, les amis, c'est Nico Gonzalez, le dribbleur du couloir droit. Vous le savez qu'il était également pisté par l'Atlético Madrid pour donner un peu d'air peut-être à Giuliano Simeone et de la concurrence. Eh bien, l'AS Rome pourrait libérer la Juventus de Nico Locatelli. Lui, regardez, une offre d'Arabie, mais pour l'instant, la Juve dit non. On nous parle de 20-25 millions d'euros. Pour l'instant, c'est non. La Juve d'ailleurs, regardez avec les entrées et les sorties. Donc avec Douglas et Nico toujours sur la rampe de départ, les arrivées avec Randal Colomani, avec Nahuel Molina de l'Atlético et Zegrova. Toujours, c'est le dossier dont on a parlé depuis 48 heures. Regardez, on nous montre ça. Il vaut pour 4. Zegrova parce qu'on nous montre toutes ces positions possibles dans l'effectif éventuel de Tudor. Lui, le Lillois, que va-t-il se passer? Va-t-il rejoindre la Juventus de Turin? Affaire à suivre, en tout cas, ça semble être l'un des objectifs numéro 1. À l'Inter, c'est terminé, les amis. Terminé pour Lookman. Regardez, c'est ce qu'on nous dit dans les pages de la Gazzetta dello Sport. C'est fini, on ne veut plus attendre les tergiversations avec l'Atalanta Bergame. Et du coup, pour l'instant, Beppe Marotta, le patron de l'Inter, a dit stop. Terminé pour Lookman. Et je vous rappelle qu'au milieu de terrain, Chivou veut absolument AS Rome, le français connaît, pour apporter du muscle. Mais attention, Rome est en train de freiner, est en train de le conserver. Du coup, on aurait peut-être un autre profil. Regardez, il est ici. C'est Florentino Luis.
de Benfica qui pourrait venir également dans l'entrejeu pour ce reset Inter. On cherche également un défenseur central, je vous le rappelle. Regardez les deux noms qui avaient été avancés, Kivior, Arsenal, et Chalobah de Chelsea, éventuellement pour filer du côté de l'Inter. L'Inter ou Aslani, ça y est, devrait partir direction Bologne. Regardez, la Gazzetta dello Sport et le Corriere a annoncé dans l'effectif de Bologne au milieu de terrain, la formation est revenue, vous le savez, Ciro Immobile. En parlant de l'Italie, j'adore ça, je vous montre ça, le rapport avec l'Angleterre. Calafiori, vous le savez, a marqué l'unique but de la victoire 1-0 d'Arsenal sur la pelouse de United. Il est italien. On nous montre tout simplement tous les Italiens forts qui font partie de la Première Ligue avec Maresca, le coach de Chelsea. Et regardez ces noms avec Chiesa à Liverpool, Calafiori donc, Leoni qui vient d'arriver. Vous le savez, je pense également à Tonali. Et bien regardez, 7 joueurs de ce 7 joueurs de ce 11 figurent dans le plan de bataille de Gattuso pour le grand rendez-vous de septembre pour la sélection italienne qui doit absolument passer. Ils ont un match en retard pour remonter dans ce classement et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Ça sera face à l'Estonie et face à Israël. Il y a, regardez la composition d'équipe. Je vous laisse porter ce regard avec donc les Anglais entre guillemets qui sont là. Je pense à Tonali, je pense à Chiesa qui est également ici, à Calafiori qui est là, Coppola, Vicario le gardien ou encore Cagliode qui est ici. C'est une belle sélection italienne. Il faut se qualifier pour Gennaro Gattuso. Enfin, le bonbon du jour. Alors, comment José Mourinho permet à Benfica d'avoir aujourd'hui un super trésor? Je vous explique tout avec ce papier. Aujourd'hui, regardez, dans les colonnes, je vous avais parlé de ce transfert. Je vous avais dit que Benfica voulait absolument l'international algérien de Wolfsburg, Amoura. C'était compliqué. L'une des conditions, c'était la sortie d'Akturkoglu. Eh bien oui, ça y est, Fenerbahçe va aller le chercher. Fenerbahçe, c'est José Mourinho. Il va donc donner de l'argent à Benfica pour Akturkoglu. Et ça va venir faire grossir le pactole. Regardez, je vous zoome là-dessus pour tout comprendre. Voici les différents clubs par lesquels est passé José Mourinho. Et à ces moments-là, il a pris des joueurs de Benfica. Il a donc envoyé de l'argent, ok, vous aurez compris, à Benfica par ses différents passages en club. Regardez le plus, c'était lorsqu'il était à United 2017-2018. Il est allé chercher Lindelof, il a ramené à Benfica 35 millions d'euros. Di Maria, Benfica vers le Real Madrid, 33 millions d'euros. Fabio Contrao également pour 30 millions d'euros. Matic, lorsqu'il était à Chelsea, 25 millions. Thiago, Chelsea aussi, avec 15 millions d'euros. Et puis regardez, Jetson, 4,5 Tottenham. Vinicius ici, Tottenham, 3 millions d'euros. Et Svilar, libre à l'AS Rome. Au total, 145,5 millions d'euros auxquels vont donc s'ajouter les millions pour l'international turc. Voilà l'histoire de José Mourinho qui permet à Benfica de s'en mettre et d'avoir plein les poches. Et on le sait, les Portugais sont de très bons vendeurs. Ça marche très très bien. J'adore ce genre de petites histoires. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort. Pas de run aujourd'hui, ce soir. On va rester un chouïa tranquille avec les enfants. Je vous embrasse très très fort. Envoyez-moi tous vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je les lis comme d'habitude avec énormément de gourmandise. N'oubliez pas, priorité, profitez des vôtres.